Bienvenue sur Thailand News. Dans cette édition, Narathiwat, braquage sanglant dans un centre commercial. Des troupes de l'armée traquent les braqueurs responsables du vol de 24 millions de bahts en or et de la blessure d'un soldat à Songhai Kolok. Ratchaburi, l'ex-député Parena Kraikupt condamné à prison ferme. La justice thaïlandaise condamne Parena Kraikupt à 4 ans et 1 mois de prison pour l'occupation illégale de terres appartenant à l'État. Bangkok, le gouffre géant de Samsen Road retarde les travaux. Des tests de sécurité du sol ralentissent le comblement du gigantesque affaissement à Dusit, tandis que la démolition du poste de police voisin se poursuit. TAC, le barrage de Bhuvibol proche de sa capacité maximale. De fortes pluies dans le nord du pays font monter le niveau du barrage à 90% de sa capacité. Les autorités réduisent le débit pour prévenir les inondations en aval. Abonnez-vous à Thailand News, activez la cloche pour ne manquer aucune alerte info, partagez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des événements du jour. Des troupes de l'armée ont rejoint la chasse aux braqueurs qui ont tiré sur un soldat lors du vol de bijoux en or d'une valeur d'environ 24 millions de bahts dans un centre commercial Bixé à Songhai Kolok, dans la province de Narathiwat, dimanche soir. Selon le porte-parole de l'armée, le major général Wintai Suvari, le sergent Burit Radachai, âgé de 27 ans, a été blessé par balle alors qu'il faisait ses courses au moment du braquage. Plusieurs projectiles l'ont touché au cou, à la poitrine et à la jambe. Il est toujours en vie et hospitalisé. Le major général Wintai a indiqué que le vol avait été minutieusement planifié. Les assaillants avaient volé les 2 pick-up utilisés pour commettre le crime et fuir. Ils avaient également dispersé des herses et placé des explosifs sur la route pour empêcher toute poursuite. Le braquage a eu lieu vers 18h29. Une dizaine d'hommes armés, vêtus de noir et masqués, ont brièvement pris un agent de sécurité en otage, menacé le personnel de la bijouterie et se sont enfuis avec environ 400 bahts de poids d'or, soit près de 24 millions de bahts. Le garde de sécurité, âgé de 30 ans, a été hospitalisé en état de choc. Le lendemain, les enquêteurs ont retrouvé 2 pick-up abandonnés dans une plantation de palmiers à environ 1 km de la frontière malaisienne dans le district de Weng. Les autorités soupçonnent que cette attaque visait non seulement à semer la panique, mais aussi à financer des activités rebelles. Des affaires similaires ont déjà été signalées, notamment des vols coordonnés de distributeurs automatiques en août et un braquage majeur d'une bijouterie à Songkhla en 2019. Le tribunal provincial de Ratchaburi a condamné lundi l'ancienne députée Parena Kraikupt à 4 ans et 1 mois de prison pour l'occupation illégale de 1700 raies de terre appartenant à l'État. Une grande partie de ces terres était utilisée pour son élevage de volailles qui s'étendait sur environ 665 raies. Le jugement, rendu sans sursis, a été prononcé ce lundi. Parena Kraikupt a toutefois été libéré sous caution en attendant l'examen de son appel. Les 1700 raies se trouvent dans le district de Chombung, à Ratchaburi. Une partie du terrain est classée en zone forestière protégée, tandis que le reste devait être attribué à des agriculteurs sans terre dans le cadre du programme de réforme foncière Sorporkor. L'annonce de la condamnation a été relayée sur la page Facebook de l'activiste anticorruption Vera Somkwamkid, à l'origine de la plainte déposée en 2019 auprès du poste de police de Chombung. Parena Kraikupt a été libéré temporairement contre une caution d'1 million de bahts, le temps de porter son affaire devant la cour d'appel. En 2022, la Cour suprême de Thaïlande l'avait déjà bannie à vie de toute activité politique pour manquement à l'éthique liée à l'occupation illégale de terres publiques. À cette époque, elle était membre du parti Palang Pracharat. La famille Kraikupt, originaire de Ratchaburi, est connue pour son influence politique dans la région. Son père, Tawi Kraikupt, aujourd'hui décédé, avait lui-même été député à plusieurs reprises avant de céder sa place à sa fille. Des tests essentiels de sécurité du sol retardent le comblement du gigantesque gouffre apparu sur Samsen Road dans le district de Dusit, alors que la démolition du poste de police voisin se poursuit, a déclaré le gouverneur de Bangkok, Chatchart Sittipunt, lundi matin sur place. Environ 4000 mètres cubes de sable ont déjà été déversés dans la cavité, réduisant sa profondeur d'environ 20 à 15 mètres. Les équipes techniques percent actuellement 6 trous dans le sable afin de prélever des échantillons de sol. Ces tests visent à garantir la stabilité du terrain avant la reprise du remplissage complet et la réparation de la route. Le gouverneur Chatchart a souligné que ces précautions étaient indispensables pour assurer la durabilité des travaux et éviter toute réouverture du sol après la remise en service de Samsen Road et la reprise du chantier de l'extension de la ligne violette du métro.
Le poste de police de Samsen, un bâtiment de 4 étages gravement endommagé, est toujours en cours de démolition. L'effondrement du terrain a entraîné l'affaissement d'une partie de ses fondations, provoquant de larges fissures, l'effondrement de murs extérieurs et l'inclinaison des planchers. La toiture métallique a été retirée dimanche soir. Les ingénieurs ont confirmé lundi que le sol sous le bâtiment restait stable. Le gouverneur a précisé que les immeubles résidentiels du personnel de police et l'hôpital Vagiras, situés à proximité, ne présentaient aucun risque. Il a également rappelé que la responsabilité des réparations incombait à la Mass Rapid Transit Authority, MRTA, et à ses entrepreneurs chargés des travaux d'extension de la ligne violette sous Samsen Road. La date de réouverture de la route reste incertaine. L'affaissement s'est produit soudainement le 24 septembre au-dessus de la station souterraine en construction pour la future ligne violette. La MRTA a attribué l'incident à la nature particulièrement meuble du sol dans cette zone. De fortes pluies dans le nord de la Thaïlande ont fait grimper le niveau d'eau du barrage de Bhumibol dans la province de Tak à près de sa capacité maximale. Les autorités surveillent la situation de très près et ont réduit le débit afin d'éviter des inondations en aval. Il ne reste plus que 10% d'espace disponible dans le réservoir, soit environ 5 mètres avant d'atteindre le niveau maximal prévu par sa conception. Le 6 octobre, des responsables de la Electricity Generating Authority of Thailand, EGAT, se sont réunis sur le site pour évaluer la situation, examiner les données d'afflux et préparer d'éventuelles mesures d'urgence. Le réservoir a reçu en 24 heures un afflux de 92,14 millions de mètres cubes d'eau, principalement en raison des fortes pluies tombées dans la province de Chiang Mai. Le volume total d'eau stockée atteint désormais 12,048 milliards de mètres cubes, soit 89,5% de la capacité totale du barrage. Sur ce volume, 8,248 milliards de mètres cubes sont considérés comme exploitables, en hausse de près de 2,8 milliards par rapport à l'an dernier. Le niveau actuel est mesuré à 255,37 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, juste en dessous du seuil maximal de 260 mètres. Le GAT a confirmé qu'aucune anomalie structurelle n'avait été détectée. Le barrage reste stable et sécurisé, capable de supporter le volume d'eau actuel. Le taux de déversement a été réduit à 5 millions de mètres cubes par jour, conformément aux directives du département royal de l'irrigation, afin de limiter la pression sur le bassin de la Chao Phraya. Dans la province d'Uttaradit, le barrage de Sirike approche lui aussi de sa capacité maximale, avec 9,164 milliards de mètres cubes d'eau, soit 96,36% de son volume prévu. Les autorités prévoient de relâcher 35 millions de mètres cubes par jour dans la rivière Nan pour réguler le flux et éviter tout débordement. Les deux barrages font l'objet d'une surveillance continue, alors que la Thaïlande se prépare à de nouvelles précipitations dans les prochains jours. Les habitants